Villefranche-sur-Saône, à 30 km de Lyon. Ce samedi soir, Babette, la blonde, vient chercher son amie Marjorie, la brune, pour une soirée entre mères de famille divorcées. Alors, t'es prête? Allez, allez, je compte sur toi. Tu sais pas à quoi tu t'engages, hein? Allez, rentre ici. Ma bichette, tu dis bonjour Babette. Babette a 3 enfants. Marjorie en a 2. Victoire, 10 ans. Et son petit frère, Mathis, 8 ans. T'es déjà là, maman? Bah, il y a 5h30 à peu près. Ouais, tu m'as dit 18. Ce soir, c'est la grand-mère qui les garde. Car les 2 copines sortent en boîte de nuit. Oui, parce qu'on va aller chercher. À 38 ans, c'est une première pour Marjorie. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas pas comme ça. Allez, une jupe, une robe. Une jupe? Bah oui, c'est quand même plus féminin. Soirée essayage. Des baskets. Bon, moi j'ai un ami qui m'a dit, ça tu vas mettre ta blouse de grand-mère. Est-ce que ça fait blouse de grand-mère? Oh non, attends, bah oui, comme ça, mais sur toi, non. Marjorie veut mettre toutes les chances de son côté pour séduire un homme. Tu veux essayer une bottine? Oui, je veux bien. Bah là, ça fait peut-être un peu, oui, enfin, un petit peu pute. Pourquoi tu mets pas ça? Tu trouves que je suis mieux dans cette robe-là? La fille de Marjorie a aussi son avis. J'aime pas ta robe. T'aimes pas ma robe parce que... T'es un peu grosse. Ça, avec ça. Avec cette robe noire? Oui. C'est pas grave si je garde quand même cette robe. Non, bah c'est pas grave, tu seras moche. Bah oui. Est-ce que tu es contente si maman rencontre un amoureux ce soir? Non. Elle pourra plus dormir avec moi. Mais le soir, elle s'endort avec moi, mais quand elle aura un amoureux, elle s'endormira avec son amoureux. Mais non, ma bichette, on sera toujours toutes les deux. On sera toujours toutes les deux. Si t'as besoin de maman pour t'endormir, t'auras toujours ta maman. Personne nous gênera pour nous faire de petits câlins du soir. Alors, ma bichette, t'es où? C'est mieux comme ça? J'aime pas trop la couleur de ce rouge à lèvres. C'est un peu foncé, hein. Il y en a un peu trop vers les bords. Une robe ou l'autre, ça n'a pas tellement d'importance. Ce que je veux surtout, c'est lui montrer que son avis compte et qu'elle comptera toujours. Donc, C'est l'angoisse que vous sortiez là? je pense que ça l'angoisse moins qu'il y a 1 an ou 2, où quand je la laissais à une amie pour sortir, je fermais la porte et il y avait des hurlements encore, quoi. Malgré les reproches de sa fille et de sa mère, Marjorie a décidé de passer à l'action. Bonne soirée quand même. Depuis que son mari l'a quittée il y a 5 ans, Oui, merci, elle s'est maman. consacrée uniquement à ses enfants. Au revoir ma bichette, au revoir mon petit chat. Aujourd'hui, elle se sent enfin prête à refaire sa vie. Ça commence ce soir dans ce club de Villefranche-sur-Saône qui organise une soirée spéciale célibataire. Une soirée facteur. Bon, bienvenue à la soirée facteur, mesdames. Merci. Voilà. Voici votre numéro pour la soirée. Et là, vous aurez affaire au facteur. Votre facteur Alex. J'ai l'équipement d'un bon facteur. Voilà, je dois aller, j'ai du travail. Le travail de ce facteur un peu particulier, c'est de transmettre les mots doux entre les participants. Moyenne d'âge 40 ans, ils sont une 50aine. Pour eux, un seul objectif, draguer. Et pourquoi pas, trouver l'âme sœur. Oh, il y en a un qui est super beau là, mais il est super jeune. Moi, c'est le genre de mec qui me plaît. Ah oui, oui. Ah oui, mais bien pour moi, par contre. Ah, pour toi, oui. Babette, 49 ans, est une habituée de ces soirées. D'emblée, c'est elle qui se montre la plus entreprenante. Avec un sourire pareil, on ne peut résister. Au plaisir numéro 5. Mais c'est finalement Marjorie, la débutante, qui fait la première touche. J'ai un message. Vous avez un message, je dirais pas qui c'est. Allez, Marjo. Charmante. Je vais lui répondre merci, mais je sais pas qui c'est. J'espère que c'est pas le vieux célibataire Bah, tu d'Iva. verras. Malheureusement pour Marjorie, ce n'est pas ce soir qu'elle va tirer le bon numéro. Elle rentrera seule, avec pour lot de consolation un spectacle de Chip 'n Dale offert par la maison. Et un peu d'enthousiasme retrouvé. Ma vie aujourd'hui, elle est tournée vers les enfants et tournée vers le boulot. C'est très boulot, très enfant, très famille. Mais de découvrir, effectivement, voilà, on entend des gens qui chantent, c'est super parce qu'en fait, ça me redonne l'envie de repartir à la conquête d'une âme sœur. À 38 ans,
Marjorie va-t-elle trouver l'énergie nécessaire pour reconquérir un homme? Fait tard de la nuit, maman modèle le jour. Comment faire pour concilier ces deux vies? Peu importe les excès du week-end, Marjorie doit assurer tous les matins. Son quotidien, ce sont ses deux enfants, Mathis et Victoire. 7 heures, comme tous les matins, il faut se laver, s'habiller et prendre le petit déjeuner en moins d'1 heure. Je vais aller chauffer la voiture là. Quand on est seul avec 2 enfants en bas âge, c'est toujours la course. Petit chat, t'es où? Petit chat a du mal à faire surface. Oh ma biche, je voudrais qu'on se dépêche. Résultat, 10 minutes de retard. Et c'est comme ça tous les jours. Le matin, c'est vite, les chaussures, c'est pas les bonnes, vite, ah j'ai oublié ça, vite je pars. Donc c'est vrai qu'il y a des matins, on arrive à l'école, on n'a pas les cartables. Bonne journée mon petit chat. Bonne journée mon cœur. Après l'école, direction le bureau. Marjorie dirige une agence de courtage en prêt immobilier. Pas question d'être en retard, c'est elle qui a les clés. J'ai juste un petit souci. Parce que j'essaye d'ouvrir avec ma clé de boîte aux lettres, donc il n'y a aucune raison que ça ouvre. Il n'est que 9 h du matin, mais pour Marjorie, c'est déjà une deuxième journée qui commence. C'est vrai qu'il y a des matins que ça va trop vite et je craque un petit peu. Il y a un matin de la semaine dernière où vraiment c'était très très dur et on est arrivés tous les trois en pleurant à l'école. Et en arrivant là, j'ai continué à pleurer parce que j'ai laissé Victoire en pleurs à l'école, moi j'étais en pleurs aussi et du coup, c'est vrai que, pardon. Du coup, c'est vrai que c'est dur, quoi, ouais. Voilà. Parce que cette solitude, elle n'est pas grave en soi, mais elle est lourde, en fait. Et je m'en veux j'essaye de faire mon rôle de maman, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas de papa. Après 7 ans de mariage, son mari l'a quittée en 2004 et a très vite refait sa vie. Marjorie s'est sentie trahie. Quand j'ai construit ma vie, je me suis dit, on rencontre son amour, on se marie, on fait des bébés et on élève ces bébés et on est avec eux tout le temps. Et moi, j'ai ce modèle-là. Le mariage, c'était super important et c'était pour la vie surtout. 6 ans après son divorce, elle a du mal à refaire sa vie car elle se sent coupable. Il se passe pas une journée sans que je me dise c'est pas ça que j'avais prévu pour eux. Voilà. Son désarroi, elle ne veut pas le faire partager à ses enfants. Mais tout petit, c'est maman. Bonjour. Devant eux, elle s'oblige toujours à paraître de bonne humeur. D'accord. D'accord, je peux enlever mes chaussures quand même, non? Non. Il est super tard, on a 3 quarts d'heure pour se laver, faire le repas, petit déjeuner, dans 3 quarts d'heure, tout ça. Dîner. Et du coup, on doit être couché très vite. De la sortie des classes au coucher, pas une minute de répit. Alors niveau cuisine, c'est service minimum. Voilà, en fait, on va manger des brocolis, je vais mettre un peu d'huile d'olive et du sel, et ça va pas être bon. En plus, j'ai horreur de faire à manger. Horreur. Donc l'idéal, c'est quelqu'un qui prenne plaisir à faire à manger. Tu cherches un intendant ou un amoureux? Non, je cherche un amoureux qui sache me faire plaisir, et me faire plaisir, c'est me faire à manger. Tu viens me dire, voilà. Bah oui, mon cœur. Épuisée par son rythme de vie infernal depuis 6 ans, Marjorie cherche donc un homme pour l'épauler. Oui. Avec son amie Babette, elle s'est inscrite à une autre soirée célibataire. Dans 15 jours, à Lyon. Du côté de Marseille, c'est un papa divorcé qui cherche l'amour. Et il est peut-être sur le point de le trouver. Gilles est policier. À 51 ans, il est père de 3 enfants. Et pourtant, depuis quelque temps, il se comporte comme un adolescent. Bonjour. Je voudrais une rose rouge, s'il vous plaît. Gilles s'est trouvé une amoureuse sur Internet et dans quelques minutes, il va la rencontrer pour la première fois. Vous avez déjà vu une femme qui n'aime pas les roses rouges? C'est rare quand même. Je
je mets toutes les chances de mon côté pour que ça marche. Merci. Bon après-midi. Sa dulcinée, c'est à la gare de Marseille qu'il va l'attendre, car elle arrive de Bourges, à 600 km de là. Ils ne se sont jamais vus et pourtant, entre eux, c'est déjà la passion. C'est étrange comme situation. Mais c'est beau en même temps, parce que tous les jours, elle me dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je veux faire ma vie avec toi ». Elle m'a fait tellement de déclarations que j'ai fini par lui répondre moi aussi. Cette femme, prête à traverser la France pour rencontrer Gilles, c'est elle, Claudette, une mère de famille de 43 ans. Pauline, 7 ans, la plus jeune de ses 4 enfants, l'accompagne dans ce voyage très particulier. J'ai les mains moites. Je ne sais même pas si un jour j'ai ressenti une émotion aussi forte. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV entrera en gare de Marseille-Saint-Charles, son terminus. Bon, on fait demi-tour. Depuis qu'elle s'est séparée de son mari, en août dernier, c'est son premier rendez-vous avec un homme. C'est bientôt l'heure qu'elle arrive. J'ai un peu le cœur qui bat, oui. Impec. Ça y est, on y est. Il y a une poussée d'adrénaline. On va se dire, bon, elle va me voir, est-ce qu'elle va être contente, est-ce qu'elle va pas être contente, est-ce que... Tous les deux, on se pose les mêmes questions, en fin de compte. Aïe, elle a le train. Dans quelques secondes, leur vie va peut-être basculer. On dirait les premiers rendez-vous, tu sais, quand tu as 14-15 ans. Je le trouve pas, mais je suis sûre qu'il est là de toute façon. Il est venu me chercher, il m'aurait pas laissé sur le quai de la gare. Je voudrais qu'il soit là et non pas à 15 km du quai. Ah, elle est là-bas, non? Il y a une femme avec une petite fille. Est-ce que c'est elle, là? Je sais pas. Comment ces deux divorcés de 43 et 51 ans se sont-ils retrouvés sur ce quai de gare pour un rendez-vous galant? Tout a commencé quelques semaines plus tôt à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, une petite commune des Bouches-du-Rhône. C'est ici que Gilles vit avec ses 3 enfants. Amandine, 13 ans, Florian, 7 ans, et Zino, 10 ans. Allez Zino, allez, allez, allez. Allez, accélérez, accélérez. Allez, ça va bien Zino. Le mercredi, c'est football pour toute la famille. Gilles est bénévole dans le club local. Écarte-toi. Après son divorce en 2006, ce papa poule a obtenu la garde des enfants. Le policier a même demandé un aménagement de travail pour passer le mercredi avec eux. Je vis pour eux, je travaille pour eux, je fais tout pour eux. Voilà. Je me lève le matin pour eux et je me couche le soir pour eux. Je les ai faits, ces enfants, hein. Donc je les assume. Il les assume seul depuis 5 ans. Avec son salaire de policier, 2 000 € par mois. Allez, vous remettez la table? Juste de quoi payer le loyer de leur petite maison, la nourriture et rembourser 2 crédits à la consommation. Pas les moyens de prendre une nounou ou une femme de ménage. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour aider papa. Oui, Amandine, tiens ton blouson, mets-le sur un cintre. Essaye de le mettre à côté du radiateur, comme ça tu peux l'avoir pour demain. Et oui, j'ai surtout les froids en même temps. Et il faut bien, hein. Il n'y a personne qui peut prendre ma place. De toute façon, si j'ai proposé ma place à quelqu'un, je sais pas s'il la prendrait. Alors, les devoirs. Même s'il est débordé, pas question de faire l'impasse sur les devoirs. C'est sa priorité. 18 sur 20. Et ses efforts sont payants. En espagnol. Bravo ma fille. Tiens. T'es fière? Ah oui, oui. Elle travaille bien. Franchement, elle travaille bien. Elle voit, hein, papa, il est simple fonctionnaire de police. Et je gagne pas des 1000 et des 100. Hein. Donc, elle sait que plus on a un beau métier, plus on gagne d'argent, et moins on a de difficultés dans la vie, quoi. Allez, la troupe. Entre les devoirs, le football et le marché, Gilles n'a jamais de temps libre pour lui. Oignons, ail, il me faut des aubergines. À Saint-Maximin, tout le monde connaît sa situation. Vous m'attendez les enfants? Ses amis du village le poussent à se remarier. 1 kilo de tomates. Alors,
Tu as trouvé l'amour aujourd'hui? Pas encore. Pas encore? Peut-être, qui sait. Ça va venir. Tu es tellement gentil. Je croyais que tu avais trouvé, moi. Hein. Non, mais bon, il faut le temps aussi. Oui, il faut le temps. Et puis tu sais, une femme avec 3 enfants, c'est dur. Hein. Ouais. Et oui, sûr. Elle fuit dès qu'elle voit les enfants. Dès qu'elle voit les 3 enfants, elle se sauve. Et vous, il vous plairait pas, Gilles? Si j'étais seule, peut-être, mais j'ai un mari, j'ai des enfants. Voilà. Allez, à bientôt, au revoir. Je suis à la fois papa et maman tout le temps. Ouais. Vivement qu'il y ait quelqu'un dans ma vie. Vivement une gentille chérie qui me soutienne et qui m'aide, quoi. Pour trouver une gentille chérie, ce grand timide a tout misé sur Internet. Il y a 2 mois, il s'est décidé à mettre une annonce sur un site de rencontre dédié aux parents célibataires. Et pour lui, pas question de mentir. Une amie qui va sur Internet, elle m'a dit « Mais ne mets pas que tu as des enfants. Mais que tu es célibataire, trouve quelqu'un et après tu lui dis « J'ai 3 enfants. » Mais c'est pas possible. Sa stratégie a payé. Après seulement 15 jours, une femme a succombé. Claudette, une mère de 4 enfants, fraîchement séparée après 20 ans de mariage. Oh, elle est belle, hein. Dès la première webcam, ils ont eu le cyber coup de foudre. Et très vite, ils se sont présentés leurs familles respectives. Merci, hein. Merci pour le je t'aime. Elle espère que je lui dirai un jour que je l'aime. À 600 km de là, à Bourges. Je pense que maintenant, il est temps qu'on se rencontre. Est-ce que tu es d'accord? Pressée de conclure, c'est Claudette qui s'est montrée la plus entreprenante. Gilles, c'est l'amour de ma vie. Je l'aime. Je veux qu'on finisse nos jours ensemble. Ça ne peut pas ne pas marcher. Voilà. C'est pas possible. Face aux déclarations enflammées de Claudette, Gilles garde la tête froide. Je sais aujourd'hui que c'est avec toi et les enfants que je vais refaire ma vie. Que je t'aime, c'est du fond du cœur. Voilà. Claudette, elle s'emballe. Et moi, je dis, bon, passons 2-3 jours ensemble. Et si tout colle, ben pourquoi pas. C'est comme ça qu'après seulement quelques phrases échangées sur Internet, Claudette s'est retrouvée dans le train, direction Marseille. Elle va passer 5 jours de vacances avec Gilles, entre Noël et le 1er de l'an. Pour eux, c'est désormais l'heure du premier baiser. Chargé comme un mulet, tiens, c'est pour toi. Hop. La tête dans les nuages et les jambes en coton. Claudette est en plein conte de fées. Et peu importe qu'il y ait déjà Amandine, Florian et Zino dans la maison de son prince charmant. Dis bonjour à Claudette, à tout le monde. Bon, Claudette, tu te la mets au salon là-bas ou dans ma chambre? Tu veux voir la maison, Claudette? Allez, viens. À peine arrivée, elle s'imagine déjà en maîtresse de maison. Bon, voyons voir. Je vais commencer. Inspection. C'est quoi ça? Des graffitis sur les murs, des chambres sans dessus-dessous. Claudette est bien décidée à jouer les fées du logis. Il va falloir remédier à tout ça. Hein. Il y a vraiment besoin d'une femme dans cette maison. Hein. T'as mis tes chaussettes ouvertes. Allez, on continue. Alors là, c'est ma chambre, avec l'ordinateur. Tu fumes dans la chambre? Non. Il fume dans la chambre. Ça vous plaît pas, ça? T'es pas sain du tout. On va y remédier. Mais il faudrait plus qu'une odeur de tabac froid pour la décourager, car elle n'a pas l'intention de passer cette première nuit dans le canapé. C'est là que je dors? Ben, je sais pas. Non mais tu rigoles là. J'ai pas fait je sais pas combien d'heures de train pour dormir dans un canapé, hein. Alors ça non, hein. Bon, ben alors tu iras sous ma couette. Hein. D'accord. Pour Claudette, c'est le début de l'opération Kimono. Ah, ça y est. Allez, on va au lit? Allez, on y va. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Elle a 5 jours pour convaincre Gilles et ses enfants
qu'elle sera une bonne mère. Ah, ça va faire du bien. Le Grand Test commence demain matin. Au revoir. Le Grand Est, une famille recomposée est précisément en train de le vivre depuis quelques jours dans le sud du Maroc, à Marrakech. D'un côté, Laurence et ses 2 enfants issus d'un premier mariage. De l'autre, Franck, un célibataire endurci de 40 ans qui découvre le rôle de beau-père. Laurence et Franck se connaissent depuis 1 an, mais vivent toujours séparément. Ce sont leurs premières vacances tous ensemble. Si le séjour se passe bien, ils emménageront sous le même toit au retour du Maroc. Ce matin, direction la Palmeraie pour la traditionnelle balade en dromadaire. Maman, c'est mon... Attends, je te prends en photo. Super! Le prince du désert. C'est l'occasion pour Franck de tester son autorité sur Axel, 5 ans. Attention, doucement, Axel, non, doucement. Pas derrière eux, non, pas derrière Axel. Eh oh. Tu fais attention à tout, hein? Bah oui, c'est la responsabilité, j'ai pas envie qu'il soit blessé, tu te rends compte? C'est les premières vacances ensemble, on va finir à l'hôpital parce que j'ai pas fait attention à son enfant. Hein? Ça le fait pas quand même. Apprivoiser Axel et sa sœur Emma, 8 ans, un vrai défi pour Franck. Il n'a jamais vécu au jour le jour avec une femme, et encore moins avec des enfants. La position de Franck est d'autant plus inconfortable que l'année dernière, c'est le père des enfants qui était à sa place sur le chameau. Un père décédé il y a tout juste 6 mois. La blessure est encore grande ouverte pour Emma. C'est triste que j'y vais pas avec papa parce que je suis habituée. On y est allé souvent avec papa. Ça fait la 6e fois là qu'on va au Maroc. Et ça te rend un petit peu triste de peu. Voilà. Et qu'est-ce qui te rend contente quand même? Qu'on soit un peu avec Franck quand même. On pense toujours très fort à papa. Ça ne nous empêche pas d'avancer dans la vie et de vivre d'autres moments de bonheur avec les personnes qui partagent notre vie. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Tu es d'accord avec moi, Emma? Oui. Remplacer son ex-mari au plus vite, c'est le choix qu'a fait Laurence, dans l'intérêt des enfants. Car depuis le décès du papa, la vie à 3 devenait pesante à la maison. Allez, crevette, au bain. Ça y est, c'est chaud. Tu prends? Trop chaud. C'est trop chaud. 15 jours avant le voyage à Marrakech, nous avons partagé le quotidien de cette institutrice de 36 ans, installée avec ses 2 enfants dans un petit appartement à Franconville, en région parisienne. Vous avez trouvé vos doudous? Ils sont pas perdus? Laurence évoquait avec nous son passé douloureux. 15 ans de mariage qui se terminent par un divorce il y a 1 an et demi. Puis le décès de son ex-mari, quelques mois après leur séparation. Sa mort, ça a été très difficile, ça a été vraiment un gros choc. Et c'est vrai que ça a été brutal, donc c'est vrai que ça a été dur à encaisser. Et même si on s'était séparés, c'est moi qui ai fait le choix de partir. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis surtout, c'est très difficile pour les enfants de ne plus avoir leur père. Elle est là, maman. Ah, bonjour. Mouah. Difficile, surtout pour Emma. Après le premier choc de la séparation, elle a très mal vécu le décès de son père. Depuis, elle s'est enfermée dans ses souvenirs. Ici. Juste là. La fillette a affiché une photo de son papa au-dessus de son lit. Et elle lui parle avant de s'endormir. Ici. Là, on était au Maroc. Moi, j'étais là. Il est beau, papa. Après Noël, j'avais tous mes jouets, je les avais fait comme ça. Devant le tableau, pour faire semblant qu'il voyait les choses et tout. Et il te répond? Je fais semblant. À demain. Chaque soir, Emma conclut sa journée par le même rituel. Bonne nuit, ma puce. Tu me regardais pas, hein? Non, je te regarde pas. T'as le droit, mais il faut pas faire de bruit. Je fais pas de bruit. C'est comme la prière. Faut être très très calme. Bonne nuit, papa.
c'est pour aller de l'avant que Laurence cherche un nouveau papa à ses enfants. Une lourde tâche qui pèse sur les épaules de Franck. Depuis toujours, ce prof de sport vit au rythme du célibataire insouciant. Plus s'abonner aux salles de musculation qu'au jardin d'enfants. Célibataire, ouais, c'est pas mal de sport, me retrouver chez moi, regarder des films, lire des BD, sortir avec des copains, c'est de se faire manger chez les potes, ou que les potes viennent. Ouais, c'est fini tout ça. Pour Franck, fini la muscu, les soirées entre copains, le petit studio de vieux garçons et les dîners sur le pouce. S'il s'installe avec Laurence, c'est tout son mode de vie qu'il va devoir changer. Je suis nul en cuisine et j'aime pas ça en plus. C'est pour ça que c'est souvent des trucs tout faits, des pizzas, steak haché. Jusqu'à sa rencontre avec Laurence, il ne s'était jamais imaginé en chef de clan et fuyait la vie de couple. Son envie de construire une famille a donc surpris son meilleur ami Antoine. C'est comme à la cantine. C'est quelqu'un de timide, réservé. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Ouais, il est prudent. Il va pas vers les gens, en fait. Il laisse les gens venir à lui. Et il cherchait pas forcément une copine quand il était célibataire. Il cherchait plus des relations d'amitié, en fait. Que ce soit avec les garçons, avec les filles. De la même manière. Pas un dragueur. Ouais, t'as raison. J'ai jamais été un coureur, quoi. J'ai toujours cherché des relations sérieuses, pas une fille d'un soir. Et je suis pas extraverti qui parle avec tout le monde. Je suis un ours. Quand je connais pas. Je suis assez froid même quand je connais pas. Aussi avec l'âge, tu vois les années qui passent et tout, et forcément t'as peur de te retrouver tout seul, de pas trouver la personne qui te convenait, et puis plus ça passait, plus ça te faisait peur aussi. Ça je crois que c'est parce que c'est normal, je crois que c'est tout le monde. Les gens ils se jugent quand tu vois à 40 ans, un mec il est célibataire et tu dis il y a quelque chose qui doit clocher chez lui, quoi. Il doit pas. Je me dis ouais, pourquoi j'arrive pas à avoir des histoires qui fonctionnent, qui dépassent le plus de 3 ans et donc au bout d'un moment, quand on est tout seul, je pense qu'on se pose des questions, quoi. Alors, regarde, tu choisis 4 t-shirts, non 5 t-shirts. Ça va ? Ouais, toi. Avec Laurence et ses enfants, c'est la première fois que Franck envisage une vie de famille. Et qu'il accepte de partager sa valise. Maintenant, on va tout partager. Oh là là. Et ouais, voilà. C'est ça la vie de père de famille. On verra pas la semaine si chine. C'est Laurence qui a voulu retourner à Marrakech avec son nouveau fiancé. Pour elle, ce voyage, c'est le meilleur moyen de tourner la page. C'était une destination qu'il aimait énormément. Ça me fait un petit peu bizarre, effectivement, d'y aller pour la première fois sans le papa des enfants. Mais on va de l'avant et la vie continue. C'est une nouvelle vie pour moi et un nouveau départ. Franck a une semaine pour se faire accepter dans le rôle du nouveau papa. Et ce n'est pas gagné d'avance. Car malgré les efforts déployés depuis des mois, les enfants sont distants avec lui. Franck, je l'aime bien, mais je l'aime pas comme mon vrai père, quoi, mon père biologique. Je l'aime comme un monsieur qui nous aide, quoi. C'est comme si on avait un babysitter, mais pour la vie, quoi. Ce sera jamais mon père, parce que c'est pas mon père. C'est pas lui qui m'a fabriqué. C'est comme un beau-père. Ça tombe facilement. Gagner leur confiance et pourquoi pas leur amour. C'est donc le défi que Franck doit relever au cours de leur semaine de vacances au Maroc. À Villefranche-sur-Saône, Marjorie, elle, n'est pas encore prête à partir en vacances avec un homme. Pour l'instant, elle cherche toujours un prétendant avec l'aide de sa copine Babette. Pour s'inscrire là-dessus, tu rentres ton âge, ta date de naissance... Une semaine après la soirée Facteur, les deux mères de famille divorcées se sont inscrites à une soirée speed dating à Lyon. Bon, 20 €, ça te paraît correct pour rencontrer 10 hommes? Ça fait combien l'homme, ça? Alors, prends ta calculette. Oh non, mais c'est pas possible, tu m'entraînes. Mais avant d'aller s'amuser ce vendredi soir, Marjorie doit conduire les enfants chez leur papa. Et comme toujours, c'est la course. Bon, les bébés,
on se dépêche parce que là, forcément, on est en retard comme d'habitude. On va appeler papa et on va lui dire qu'on va être un petit peu en retard. On y va? Tous les 15 jours, les enfants passent le week-end chez leur père à Thonon-les-Bains, à 250 km. Oh là là, regarde-moi cette route. Ce soir, il neige. Et pourtant, comme tous les 15 jours, Marjorie doit faire la moitié du chemin. On a 2 heures de route, avec maman 1 heure et avec papa 1 heure. C'est fatigant. Des fois on arrive tard, mais c'est pas tous les vendredis soirs. Les petits bidules, on va pas tarder à arriver là. Dans 5 minutes, on arrive. Vous vous chaussez, vous remettez vos manteaux parce que papa, ça va faire 1 heure qu'il attend. Il faudra pas trop le faire traîner. L'échange a lieu à mi-parcours, à une sortie de péage. Et comme à chaque fois, c'est une véritable épreuve pour tout le monde. Oh salut, je suis désolée François. Merci beaucoup d'avoir patienté autant de temps. On met le cartable? Si papa il veut regarder un petit peu ton travail. Hein, mon cœur, comme tu travailles bien. Vite, ton manteau, mon cœur. Hein, mon bébé? On met le cartable? Je suis trop stressée en ce moment. Maman? Les petits bidules. On dit merci à papa de nous avoir entendus autant. Allez, rentrez bien. Attention. Au tout début, je regardais la voiture partir et là, c'était terrible parce que je me disais, là, je repars toute seule et... Mais qu'est-ce qu'on leur fait faire? Mais on n'a pas le droit. Enfin, les enfants, d'accord, ok, papa et maman sont séparés, mais enfin, de quel droit on leur fait faire ça, quoi? Après une semaine menée tambour battant, aussi bien au travail qu'à la maison avec les enfants, il va maintenant falloir trouver l'énergie de séduire. C'est des moments même. 21h, rendez-vous à Lyon avec Babette pour la soirée speed dating. Un ami, lui aussi célibataire, les accompagne. Sous la neige, c'est agréable. La soirée se déroule dans cette grande pizzeria. Babette est une habituée. Pour Marjorie, c'est une première. Oh non, oh non. Alors, votre numéro, ça va être le numéro 29. Hop. À première vue, il n'y a là que des cinquantenaires. Marjorie ne se sent pas vraiment à l'aise. Bon, ça va bien se passer, Marjo. Arrête de rigoler. Oh, Marjo. Courage. Le speed dating, c'est une sorte de tournée manège. Pendant 2 heures, une vingtaine d'hommes défilent devant Babette et Marjorie. Et chaque célibataire n'a que 10 minutes pour convaincre. Bonsoir. Je m'excuse, je finis de prendre mes notes. Je suis pas bien correcte, mais après, quand j'arrive au 10e, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Hein? Ce qu'elles cherchent, c'est un peu de glamour, de quoi s'évader de leur quotidien. Mais ce soir, pas vraiment de quoi rêver. Vous bossez dans quel domaine? Dans la finance? Ah ouais, c'est pas, je suis notaire. Ah, vous êtes notaire? Attention, je suis notaire, mais je suis pas mon compte. Je suis ce qu'on appelle notaire assistant. Ah d'accord, oui. Enfin bon, c'est le même job quand même. Hein, ouais. Voilà. Ce soir, personne ne correspond au casting idéal. Trop vieux ou trop classique, le verdict des 2 femmes est cruel. Alors, celui-là, intellectuellement, ça va, quoi. Il est normal, celui-là. Les autres, c'était basique. Comment? Il est complètement con. C'est-à-dire? Lui, il fait des blagues vaseuses. Elles ne sont pas plus tendres sur le physique. Ah bah oui. Le 13. Trop moche. C'est lui que j'appelais le poisson. T'as vu les dents qu'il avait? Celui-là, c'est pas possible qu'il m'embrasse. Hein. Je t'assure. Les dents jaunes qui reculent et tout. La cata. Bilan de la soirée. 12 points d'exclamation. Une bonne rigolade entre copines, mais pas de prince charmant à l'horizon. Aucun homme ne m'a plu forcément là. J'ai besoin d'avoir un échange un peu sensuel malgré tout, avoir un œil charmeur et j'ai pas senti ça. Voilà, mon cœur il bat pas quoi. Là, il y a des gens charmants, mais qui me correspondent pas de toute façon. J'ai besoin qu'on me surprenne, j'ai besoin d'un homme qui me dise le vendredi soir, fais tes valises. Bon, on va où? Tu vas voir, c'est une surprise. Je t'emmène 2 jours, je sais pas quoi, à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, je m'en fiche, mais
Tu vois, j'ai besoin de ce pétillant-là. Cet homme qui fait pétiller les yeux, c'est finalement Babette qui va le dénicher, quelques jours plus tard. Nous la retrouvons dans le centre-ville de Villefranche-sur-Saône. Depuis son divorce il y a 4 ans, elle vit ici, avec Caroline, sa fille de 19 ans. Et Florian, son adolescent. Son autre fils de 22 ans habite la moitié du temps chez son père. À 49 ans, cette professeure de musique ne désespère pas de retrouver le grand amour. Alors elle enchaîne les soirées célibataires et s'est inscrite sur plusieurs sites de rencontres. Je suis inscrite depuis février et j'ai 6669 visites et 1975 flashs. Et combien de rencontres? Oh, j'ai jamais compté combien j'avais fait de rencontres. Une centaine, hein. Peut-être. Hein. Je dois être un peu difficile sur moi. Ou je suis pas tombée sur les hommes qui me convenaient. Dans sa recherche effrénée du grand amour, elle ne fait qu'enchaîner les histoires sans lendemain. Mais aujourd'hui, un homme rencontré sur Internet lui a donné rendez-vous. Et cette fois-ci, elle pense que c'est du sérieux. Oui, j'ai l'impression que c'est important. J'ai l'impression que c'est un enjeu important. Après, je peux me tromper. Hein. Je me suis trompée tellement de fois déjà que... L'homme attend déjà en bas de chez elle. Je suis mal, je suis même pas habillée. Allô? Je suis pas prête du tout. Tu sais, des fois, quand on se fait désirer, la rencontre est encore plus belle. Je me dépêche, c'est promis. À tout à l'heure, bisous. Comme à chaque fois, c'est sa fille qui l'aide à se préparer. Babette a choisi de ne pas cacher sa vie sentimentale à ses enfants. Bon les loulous, j'y vais. Je t'appelle pour te raconter. Flo, tu sais où je vais? Oui. Je vais rencontrer un monsieur. Ah, bon. Encore, oui. Bah oui, dis ce que tu penses, encore. Voilà, en espérant, tu sais, comme d'habitude, que c'est peut-être cette fois, voilà, il va vraiment me plaire. Ça va? Bon. Bah, tu sais, des fois, j'ai un peu honte. Tous ces hommes qui passent dans ma vie. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non? Tu trouves pas que j'ai... Faut bien que j'en trouve un, ouais, t'as raison. Je vais pas finir par en trouver un. Bon, enfin voilà, donc je vous tiens au courant. Bisous! Et là, tu espères que ça va bien se passer pour elle, là? Bah oui, je l'espère, parce que c'est pas... Voilà, quoi, rencontrer des personnes et après se séparer, c'est pas non plus... Même si on les connaît pas depuis longtemps, c'est pas non plus super facile à vivre. Puis si elle pouvait trouver quelqu'un avec qui pouvoir être tous les jours, ça serait mieux. Après 4 ans d'espoir déçu, la rencontre du jour sera peut-être la bonne. Le tête-à-tête a lieu dans cette brasserie du centre-ville. Et Babette a décidé d'attaquer franchement. Tu me trouves belle? Oui. Non, mais est-ce que tu me trouves belle? Enfin, à ton goût au moins ou... Bon, alors t'es sûre que t'es pas déçue? J'étais très angoissée, bizarrement, pas sereine du tout. J'avais peur qu'il me trouve pas belle, j'avais peur qu'il me trouve grosse, j'avais peur qu'il me trouve pas assez intelligente. Tu me fais des frissons, mais de partout. Oh ouais, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Quand voilà, il m'a pris la main, bah, je suis pas restée insensible, quoi. Tu te sens toute légère. C'est des moments, tu sais, comme quand t'as 15 ans, quoi. Tu te retrouves adolescente. C'est bien, non? Ça chamboule, mais c'est bien. Donc... Après, bah, il a posé ses affaires à l'hôtel, donc je suis montée avec lui dans sa chambre. Et bah oui, là oui, c'était métamorphosé. Ça va bien se passer. Ah, donc après, bah, il m'a pris dans ses bras, il va m'embrasser. Et puis du coup, oui, après, c'est quelqu'un qui me fait vibrer. Ah, ça me fait des frissons partout. Ah, c'est bien. Une semaine plus tard, au centre d'éducation canine de Villefranche. Babette et Marjorie s'y retrouvent une fois par mois pour prendre des cours de dressage et pour faire le point sur leur conquête masculine. Selon elle, il y aurait des points communs entre les deux espèces. Les hommes, ils aiment qu'on les flatte, on s'entraîne. En plus, le mien, c'est un mâle. Ah si, il est gentil, ce chien. Va bouger, va chercher. C'est bien, oh, qu'il est gentil. Voilà. Une bonne humeur de courte durée. Bon, moi, je te laisse. Allô? Oui, je t'écoute. Au bout du fil,
l'homme qu'elle a rencontré la semaine dernière. Ils se sont revus 3 fois depuis. Shaina, ta place. Elle y a cru. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Mais aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors, c'est pas le pied, je pense. Tu sais, je t'avais dit 2-3 fois, c'était super tendu. Et puis, voilà, donc il veut me parler, il dit que ça va plus. Tu sais, on sent quand ça part pas du bon côté. Hein. Donc là, je crois que c'est... Voilà, j'ai senti que c'était pas parti du bon côté, mais ça confirme. Ouais, ça va aller. Et donc tu veux... Oh, ma puce, mais oui, toi aussi, heureusement que t'es là, ma chérie. Tous ces bonhommes, ils te font les yeux doux, les yeux de biche, ils te font des petits cadeaux, ils t'emmènent 2 jours en week-end. Et puis ils disent, oh, t'es l'homme et la femme de ma vie, je suis super amoureux. Alors toi, t'y crois comme une bécasse, forcément t'y crois. Plus... Toi, au téléphone, on dirait que je suis une inconnue qui m'a jamais vue, puis surtout qui me déteste. Même mon ex-mari, j'ai vécu 23 ans avec lui, il m'a jamais traité comme ça. Le mec, il est amoureux et d'un seul coup, il te déteste. Ouais, et surtout, tu sais pas pourquoi. Ça, c'est blessant quand même, c'est humiliant. Tous ces bonhommes, ils disent, ah bah celle-ci, bah la sape, je jette. Et ben ils retournent à la chasse et puis comme ça, puis ils passent leur temps à chasser ces mecs et puis ils restent tout seuls de toute façon. Une désillusion de plus. Pour Babette et Marjorie, la course au grand amour continue. À Saint-Maximin, près de Marseille, Claudette, elle, est en plein conte de fées après sa première nuit dans les bras de Gilles. Le policier lui a laissé un billet doux avant de partir travailler. Salut, merci pour les enfants, bisous ma chérie, à ce soir. Ça me réconforte dans mes convictions. C'est la personne avec qui j'allais refaire ma vie aujourd'hui, là ce matin, j'en suis convaincue. Visiblement, leur première nuit a été à la hauteur de ses attentes. C'était bien ? Oui, j'en dirai pas plus. Claudette se sent pousser des ailes et fait déjà des plans sur l'avenir. Dis donc, t'es pas réveillé ce matin, mon cœur. C'est pas facile. Hein. Je me vois venir ici, dans cette maison, faire des changements, par exemple. Donc, déjà, abattre la cloison ici. J'abattrai la cloison. Abat la petite cuisine, elle imagine un open space à l'américaine. Après, la salle de bain, je la casserai toute. Déjà, d'entrée. Fini les vieux carreaux verdâtres, Claudette voit les choses en grand. J'abattrai ça, déjà, ça, le lavabo, tout. Et ce n'est pas fini. Pour le premier étage, elle a aussi des projets. Je vois qu'ici, en haut, il y a une mezzanine. On peut faire une chambre d'enfant, là. Une chambre d'enfant sous comble. Fin de compte. Waouh. Il faudrait au moins ça pour loger toute la famille recomposée. Si je viens avec tous mes enfants, donc en tout, on sera 9. Allez les enfants, on y va. Mais pour espérer emménager ici, il faut d'abord séduire les enfants de Gilles. Aujourd'hui, Claudette est seule avec eux et compte bien leur en mettre plein la vue. Direction la patinoire installée sur la place du village pour les vacances de Noël. Problème, Claudette s'est un peu emballée, oubliant qu'elle n'avait jamais chaussé de patins. Je suis pas levée, hein. Je suis pas levée, Amandine. Hein. 3 jours après. Ah! Oh pardon, excusez-moi. C'est vraiment pour vous faire plaisir, les enfants, hein, parce que là, franchement... Ah! Oh purée! Tiens-toi la Robert! Oh, c'est ce que je vais faire, hein. Entre la fille de Claudette et Amandine, l'adolescente de Gilles, la complicité s'est déjà installée. Et très vite, Amandine tombe sous le charme de cette possible belle-mère, à la bonne humeur communicative. Non, t'en vas pas, je me suis en train de... Ah! Amandine! Ah, j'ai les doigts de pied qui font ça. Il n'en fallait pas plus pour briser la glace. Merci pour la voiture. Il n'y a pas de quoi, ma chérie, ça me fait très plaisir, mais si tu veux, on pourra refaire d'autres choses quand je reviendrai. Car Claudette a une idée derrière la tête. Et dès que Gilles rentre du travail, elle s'empresse de lui annoncer le programme. Agenda à l'appui. Claudette a prévu de revenir 15 jours à Pâques avec tous ses enfants et dès la fin de l'année scolaire, avec toutes ses valises. Il y a de grandes chances que j'arrive en juillet, mais que je ne reparte pas. Voilà.
On verra d'ici là, de toute façon. On verra n'y est d'ici. pas encore. On n'y est pas encore, il y a encore de l'eau à passer sous le pont. Plus prudent que Claudette, Gilles veut prendre son temps avant de faire le grand saut. Effrayé à l'idée de casser les cloisons, le papa poule ne s'imagine pas encore à la tête d'une famille nombreuse. On peut manger que quelqu'un. Les garçons, brossage de dents avant d'aller au lit. Parce que sinon vous allez avoir des caries. Pour convaincre le papa, Claudette compte sur les enfants de Gilles, qui eux l'ont déjà adopté. Allez les loulous. On y Mandino. J'avais bien comme maman, Claudette. Parce qu'elle est sympa. J'aimerais bien qu'elle reste vivre ici. On y va. Hop. Bonne nuit mes chéris. Plaire aux enfants de sa compagne, c'est le pari qu'est en train de relever Franck à Marrakech. Si ses premières vacances se passent bien, ils emménageront tous ensemble à leur retour du Maroc. Aujourd'hui, toute la famille embarque pour une visite de la ville en calèche. Bonjour. Comment t'es? Après quelques jours de vacances au soleil, Franck semble s'installer lentement dans son rôle de beau-père. Cet après-midi, Axel fait la tête. Axel, arrête. Axel, Arrête. Il voudrait s'asseoir à côté du cocher et se dispute la place avec sa sœur. Mais lâche-moi. Avec l'aimabilité d'Emma. Il y a encore quelques jours, c'est Laurence qui réglait seule ce genre de conflit. Désormais, Franck n'hésite plus à intervenir. C'est qu'ils veulent monter tous les deux devant. Et donc on va faire chacun leur tour. C'est chacun leur tour quoi. Donc on essaye de gérer, partager pour les deux quoi. on fait 1 heure de calèche, donc vous aurez chacun votre tour. Chacun votre tour quoi. Voilà. C'est ce qu'on leur explique quoi. Régler les conflits, ce n'est pas le seul progrès réalisé par Franck dans son apprentissage de père de famille. Il n'a fallu que quelques jours de vacances à ce célibataire endurci pour acquérir tous les réflexes du papa attentif. Bonjour. Une table de 4 pour 4 personnes s'il vous plaît. Désormais, Franck s'occupe des enfants de Laurence comme si c'était les siens. Je coupe. C'est chaud. Attention, mets pas tes doigts. Attends, Axel. C'est quoi? Les farines. Axel et Emma semblent l'adopter peu à peu. Il fait des bisous. Il fait des bisous qui claquent. Ouais, il est trop gentil. Ah, tu vas me faire rougir. Même quand je seconde. Ouais, t'es gentil. Merci, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'elle m'apprécie, que... En plus, il est chaud. Et en plus, je suis chaud, bah voilà, donc toi... Elle a dit de Franck une fois que c'était un gentil commandant. Pour Franck et Laurence, c'est bientôt l'heure du retour en France. Mais pas question de quitter Marrakech sans profiter, en amoureux, de ces hammams légendaires. Voilà, la plus belle. Ils ont fait garder les enfants pendant quelques heures, histoire de se relaxer et de dresser le bilan de la semaine. Laurence en est de plus en plus certaine. Franck est vraiment le père qu'elle cherchait pour ses enfants. Tout ce qu'on vit ensemble, je savoure tous les instants et ce que je ressens pour Franck, c'est très très fort. Bah merci, c'est très touchant ce que tu viens de me dire. T'inquiète, c'est réciproque. Hein. Même s'il ne te le dit pas assez souvent. Et que bien sûr que je l'aime, elle le sait en plus. Hein. Même si je ne lui dis pas souvent, je le dis pas facilement, mais elle le sait et je pense que je lui montre suffisamment pour... Pas besoin de dire le mot, quoi. Mais je tiens à elle, je tiens à ses enfants et voilà, je suis heureux avec elle et j'espère que ça durera le plus longtemps possible, quoi. 3 semaines plus tard, retour dans la grisaille d'un mois de janvier à Franconville. Nous retrouvons la famille recomposée au grand complet pour une journée importante. La visite de leur nouvelle maison. Après le succès de leur expérience marocaine, ils ont décidé de franchir le pas de la vie commune. Allez. Ce matin, les enfants découvrent leur nouveau foyer. 150 mètres carrés sur 3 niveaux. Fini le lit superposé, Axel et Emma auront chacun leur chambre. Oh, regarde. Et dis donc, elle est grande cette chambre, hein. Allez, proportionnel à ta taille. Là, tu pourras mettre ton bureau, tu vois. On va mettre après, on pourra mettre des petites étagères.
tu auras une grande place pour jouer au milieu. Axel, t'es content de venir là? Oui. T'es content d'avoir une belle chambre? Oui. Et le jardin? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire dans le jardin? Jouer au foot. Avec qui? Franck. Qu'est-ce que ça va être, Franck, pour toi? J'ai un beau-père. Ouais, et c'est quoi un beau-père? Je sais pas. Je suis contente parce qu'en fait, on pourra construire une famille. On pourra faire plein de choses, plein d'activités. En plus, Franck, il est super gentil. Alors ça, c'est notre chambre. C'est notre étage entre nous. C'est notre chambre. Moi, j'ai vraiment senti qu'avec Franck, ça allait être une histoire solide. Après, c'est vrai qu'on est souvent échaudé par ce qu'on a vécu. Moi, j'aimerais dire que Franck, ce soit pour toute la vie, que c'est le bon et qu'il n'y en aura pas d'autre après. J'ai envie de le dire, mais on reste toujours méfiant par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà. Mais oui, j'ai envie que ce soit le seul et l'unique. Franck, Laurence et les enfants doivent emménager dans leur nouvelle maison à la fin du mois. Emma a déjà prévu d'accrocher une photo de Franck à côté de celle de son papa. À Villefranche-sur-Saône, Marjorie continue sa quête du papa idéal. Sur les conseils de son amie Babette, elle a publié une annonce sur un site de rencontre. Alors l'annonce, c'est maman de 2 petits bidules de 8 et 10 ans, indépendante. Vous imaginez beau, célèbre et intelligent, attentionné et tolérant. Voilà, c'est dit. Aussitôt dit, aussitôt fait, 3 jours plus tard, elle a reçu un email enflammé et s'est jetée à l'eau. On a eu envie d'échanger, très gentiment. Et puis de l'échange mail, ça a été échange mail, messagerie personnelle, première étape. Deuxième étape, texto. Et ultime étape, la voix au téléphone. Suite à ce coup de téléphone, Marjorie a accepté un rendez-vous avec l'homme rencontré sur Internet. Une première depuis 4 ans. Claudette, elle, est repartie à Bourges et a repris ses discussions par webcam avec Gilles. Plus que jamais, elle espère venir s'installer avec lui l'été prochain et nourrit un secret espoir. Je dis, écoute, s'il y a dans le futur bébé, eh bien moi je te demande en mariage. Elle est sur le cheval et puis... Gilles envisage plutôt son avenir au petit trot. Il a décidé de réfléchir pendant 4 mois avant de prendre une décision.